Nous ramenons notre attention dans la motivation qui nous a amenés à la pratique, dans cet élan. Cela peut être simplement l'élan de ce matin, qui nous fait nous réunir ici, tous ensemble. Qui nous fait démarrer la pratique. Nous rentrons dans nos sensations corporelles. Sentir comment est le corps, là maintenant, globalement. Et nous allons le laisser se dénouer par quelques mouvements d'étirement pour commencer. Cela peut être des étirements du dos, des bras, on peut étirer toute la colonne vertébrale. Sur les côtés. Quand ça baille, on laisse la mâchoire bien ouverte, ça dénoue les mâchoires. Quelques rotations d'épaules. Quelques mouvements de la nuque, ce que vous pouvez. Rotation de la taille. Mouvement de bascule du bassin avant-arrière. Et pour ceux qui le peuvent, surtout si vous êtes assis au sol, des mouvements de la cheville. Rotation, pointe, flex. Et rotation de la hanche. Voilà, on n'est pas obligé de passer en revue tous ces mouvements. Vous pouvez en choisir quelques-uns qui vous semblent être appropriés pour ce matin. Quelques massages dans les endroits qui en auraient besoin. Le massage est là pour ravigoter, réveiller, dynamiser, aussi dénouer. Si on est en période délicate émotionnellement, ça peut être aussi un massage chaleureux, voilà, plein de tendresse, où on peut aller doucement, comme un petit réconfort. Voilà, sentez ce qui est adapté pour vous.
Donc on peut frictionner, on peut malaxer, pétrir, on peut tapoter là pour créer une vibration au niveau des os, ou claquer, dynamiser la circulation sanguine. Quand on est en début de journée, c'est souvent les petites claques qui vont permettre aussi à ce qu'on ne s'endorme pas pendant la pratique, qui vont être appropriées. Quand vous avez terminé, vous reprenez la posture assise. Sentir les points de contact au sol avec les pieds. Si on est sur la chaise, les pieds sont bien à plat, bien stables. Sur le sol, si on est assis au sol, les pieds sont aussi en contact, bien calés, avec les genoux, les fessiers. Assise stable. Le buste est droit. Avec la petite bascule du bassin vers l'avant, qui fait que le ventre tombe un petit peu en avant. Une légère sensation de cambrure au niveau des lombaires. La poitrine est ouverte. Pareil, il peut y avoir une légère sensation de cambrure au niveau de la cage thoracique. Avec une sensation que les épaules, du coup, partent légèrement en arrière. Là, je parle de sensation parce qu'en réalité, si quelqu'un vous regarde, vous êtes droit. Ça se sent puisque si on relâche tout, ça tient tout seul. Ça ne part pas en arrière, ça ne part pas non plus en avant. Un autre point de la posture, les épaules, les bras, les mains sont simplement déposés. Voilà, on ne fait pas de gestes, de mouvements particuliers avec les mains. Les mains sont déposées sur les cuisses, paumes sur les cuisses. La tête est droite, avec le menton légèrement ramené vers le cou. Comme si on essayait de gratter le plafond du sommet de la tête. Ça se fait tout seul. Ça va étirer légèrement les cervicales aussi à l'arrière. Donc tout cela pour être sûr d'avoir une tête droite et pas penchée en avant ni coupée au niveau du haut des cervicales.
Les 2 derniers points de la posture concernent la mâchoire, la bouche, tout relâché, détendu. On pourrait même pratiquer la méditation la bouche entrouverte. Si c'est le cas, ça respire par le nez et la bouche en même temps, très naturellement, tout est détendu, ça se fait tout seul. Si la bouche est fermée, le bout de la langue est calé derrière les 2 incisives du haut. Toute la langue est détendue, relâchée. Les mâchoires sont bien évidemment desserrées. Et le dernier point, qui est assez particulier dans l'OMT par rapport à d'autres approches, le regard est ouvert. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la recommandation c'est d'orienter les yeux vers le sol pour qu'il y ait le moins de distractions possible. Généralement vers le sol, la vision est plutôt sobre, moins lumineuse aussi. On peut aussi légèrement fermer les paupières, mais très léger. Ici, c'est juste de réceptionner la lumière, donc il n'y a rien qui soit regardé, absolument rien. Toute notre attention est tournée vers l'intérieur, pour le moment. Et particulièrement, nous allons tourner notre attention sur le souffle. Sentir comment le souffle va et vient naturellement, comment ça respire. Est-ce que ça respire rapidement, lentement ? Est-ce que c'est fluide ou saccadé ? Peut-être constatons-nous qu'en posant notre attention sur le souffle, nous le fabriquons. Nous n'arrivons pas à le laisser naturel, libre. Ça aussi, juste de constater. C'est très souvent, lorsque nous débutons la pratique, que nous avons une habitude de nous concentrer, d'avoir une attention crispée, cristallisée, on va avoir tendance à tout contrôler, y compris notre souffle, finalement. Tout contrôler sur ce quoi nous posons notre attention. Donc là, il s'agit d'une attention qui est très très légère. Si c'est le cas, ne vous en inquiétez pas. Il peut y avoir une sensation peut-être de perdre le souffle ou de s'étouffer. Bon, il ne se passe rien en général. Voilà, donc juste de constater qu'il y a un peu de contrôle. Et c'est ok avec ça. Cela signifie juste d'apprendre à relâcher un peu cette attention, d'avoir une attention peut-être un peu plus globale. Ne pas s'intéresser qu'au souffle, mais aussi peut-être à tout le mouvement du corps qui bouge dans cette respiration. On dit une attention qui est très légère, comme une plume. Une attention sans tension. Cependant, pour démarrer cette pratique, on nous propose de prendre 3 fois notre souffle profondément. Un grand inspire qui vient du ventre, poitrine, poumon plein, plein d'oxygène. Et expire. Ça expire normalement. Et juste à la fin, on comprime un petit peu le ventre pour expulser l'air résiduel.
Et ensuite, le souffle revient naturel. Pour développer une attention sans tension, on nous propose de faire un comptage sur 21 cycles respiratoires. On va se servir de notre mental, puisque le plus souvent il est là, il se maintient, pour nous aider dans la pratique à ramener notre attention. Donc l'objet, ça va être de ramener notre attention encore et encore sur sa respiration. Ce n'est pas grave de partir dans une pensée, simplement on apprend à revenir. Comment on fait? On va compter dans sa tête un cycle respiratoire tel que inspire 1, expire 1. 2, 2, 3, 3. On reste avec une respiration naturelle, non fabriquée, et on va compter intérieurement jusqu'à 21. Et si à un moment donné on s'est égaré, eh bien on reprend à 1. Petit challenge. Donc je vous invite à cette pratique qui va nous permettre de bien nous entraîner pendant environ 3-4 minutes. Lorsque le comptage est terminé, nous restons dans une attention au souffle légère, sans comptage.
Ainsi déposé dans le souffle, nous commençons à nous ouvrir à notre environnement. Dans l'ouverture du regard, un regard qui est panoramique, donc d'apprendre à laisser la vision venir à nous sans effort, dans un regard à 180 degrés qui perçoit aussi bien devant que sur les côtés. C'est un regard un peu flou. Ce n'est évidemment pas un regard qui balaye, donc il est plutôt apaisé, tranquille, sans être fixé, rigide. Donc il peut être légèrement mobile, mais il ne va pas balayer à gauche, à droite. Voilà, mais par contre, c'est la conscience visuelle qui s'ouvre. Et nous allons faire la même chose avec l'audition. D'ouvrir notre conscience auditive à toutes les vibrations sonores sans chercher à en capter une. On reste complètement ouvert aux vibrations sonores comme au silence. En apprenant à se laisser traverser par les vibrations sonores. Donc pour cela, on a une invitation, il peut y en avoir plein d'autres, mais par habitude, nous sonnons 3 fois le A. Donc simplement, on va créer une vibration à l'intérieur de nous en vocalisant un A long. Et nous allons laisser cette vibration complètement nous traverser le corps sans s'y accrocher. Restez tranquille, tout déposer dans chaque expiration.
Ça se détend, ça se relâche. Dans chaque expire, comme un soupir. S'il y a une pensée, nous revenons doucement dans le souffle, dans l'expire. On peut revenir doucement aussi dans le regard panoramique, dans cette attention toute ouverte aux vibrations sonores. Ici, on peut choisir finalement le support de rappel. Nous pourrons terminer la séquence par une dédicace, un souhait du cœur.
Cela peut être aussi un engagement au rappel toute la journée. Et particulièrement, nous pouvons faire une dédicace à toutes les personnes qui souffrent actuellement, qui sont isolées, qui souffrent de la maladie, d'avoir perdu un parent, ou qui souffrent au travail. De leur souhaiter la paix, la tranquillité. Et le bonheur. Vous pouvez vous dénouer tranquillement de la posture par à nouveau quelques mouvements d'étirement, d'automassage. Voilà, c'est important aussi de marquer les transitions avant de reprendre le fil de notre vie quotidienne.